Et donc à toutes et à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Un business café visio ce matin qui est dédié à la prospection commerciale. La prospection est un état d'esprit. L'objectif, c'est de vous donner un certain nombre de tips, de conseils que vous pouvez utiliser assez facilement pour développer vos affaires, développer votre business et développer votre prospection. Je suis Stéphane Perria, je dirige une agence de business formation. Donc aujourd'hui, nous intervenons dans 5 domaines, le développement commercial, le management, la RSE, le digital, et on organise des team building avec une chef à domicile. Plus de 800 personnes formées, 4600 heures de formation et on a une note de satisfaction moyenne de 9,44 sur 10. L'agence est certifiée Calliope depuis 4 ans, donc nos formations ouvrent droit à des prises en charge OPCO, pour ceux qui connaissent le système des OPCO. Mais on est surtout là pour parler de prospection. Et avant de commencer, une question qu'on peut se poser, une question qu'on devrait se poser. Alors, soit en fin de journée, soit en début de journée. Alors, je vais la poser en début de journée. Euh, Qu'est-ce que j'ai prévu de mettre en place aujourd'hui pour développer mon business? Voilà. Question qu'on peut se poser à 8h30 du matin ou qu'on peut se poser en fin de journée, à l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a permis de développer mon business? Donc, si on se la pose en début de matinée, par exemple, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui pour développer mes affaires, pour prospecter? Quelles sont les actions que j'ai prévues? Et ben, si la réponse c'est que j'en ai pas prévu, il va peut-être falloir regarder son agenda et se mettre un peu plus dans l'action. Voilà ce que j'entends très souvent quand on parle de prospection. Alors, c'est une liste non exhaustive. Très franchement, je pense que je pourrais écrire un livre, et je suis un peu parfois dans cet état-là. Je pourrais écrire un livre sur les raisons pour lesquelles les gens ne prospectent pas. Donc, soit ils n'aiment pas ça, soit c'est difficile, soit ils n'ont pas le temps, soit il y a des barrages, soit il pleut, soit les salons, ça coûte cher, LinkedIn, ça sert à rien, tout comme les réseaux sociaux, etc. Les gens n'aiment pas être prospectés, etc., etc. Bref, en tout cas, la liste des raisons pour lesquelles on ne le fait pas peut être très très longue. Et très souvent, je termine en leur demandant si c'est bon, si on a bien eu toutes les raisons. Si c'est fini, je fais un peu la moue et finalement, le constat que je fais, c'est que, la plupart du temps, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est de prospecter. Ils ont une mauvaise définition du terme. Deux, ils ne savent simplement pas mettre en place des actions relativement simples et des routines pour arriver à développer leur business et pour mieux prospecter, prendre des rendez-vous. On va pas rester sur cette image et on va aller parler de la prospection. Euh, la prospection, ça ressemble à ça. Alors, c'est un schéma que j'utilise pour l'entrepreneuriat, pour la vente, pour tout, pour tout. Finalement, vous êtes ici, vous allez là-bas et ça va être un peu les montagnes russes, tant sur le plan de la réussite que sur le plan des émotions, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir de la prospection, c'est qu'il vaut mieux finalement regretter d'avoir fait des erreurs et d'avoir mal fait que de regretter de ne pas avoir fait. Ça pourrait être le mot de la fin, mais c'est pas encore la fin. La prospection, c'est un état d'esprit et la prospection aujourd'hui, elle est surtout multicanal. On va y revenir. Vous pouvez faire du téléphone, vous pouvez faire des réseaux d'entrepreneurs, des clubs à faire. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Vous pouvez aller dans les salons. Alors, dans les salons, vous pouvez avoir un stand ou vous pouvez être simplement visiteur. Vous pouvez faire du porte-à-porte. On appelle ça la prospection physique. Vous pouvez envoyer des emails. Il y a énormément de moyens de prospecter. Mais avant toute chose, ça va nous amener à définir ce que j'appelle la M2C. Je vous explique le concept de la M2C. C'est un petit exercice que vous pourrez faire dans la matinée pour euh, voir quel est votre M2C à vous. Le principe de la M2C, c'est de trouver sa zone de prospection prioritaire. Et cette zone, elle est dépendante de 3 éléments qui sont indispensables dans la prospection. Le premier des éléments, c'est qui sont mes cibles. Le deuxième élément, c'est quels sont les moyens à ma disposition. Et le troisième élément, c'est quelles sont mes compétences. Et une fois qu'on regroupe ces 3 éléments-là,
C'est un peu comme si on cherchait la zone du cœur ou si on voulait trouver l'amour. Mais en fait, quand vous regroupez ces trois éléments-là, vous allez déterminer votre M2C à vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser en prospection le ou les moyens pour lesquels je suis compétent et qui me permettent d'atteindre les bonnes cibles. Donc en fait, il faut définir ces trois éléments, il faut les croiser et vous allez chacun, de manière individuelle, avoir une zone de prospection prioritaire. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que moi, par exemple, ma zone de prospection prioritaire, elle se situe autour de plusieurs éléments. LinkedIn est un élément que j'utilise énormément. Le téléphone est un élément que j'utilise beaucoup, le téléphone notamment sur des relances à chaud et de la prospection à chaud. Et je fais énormément de réseaux d'entreprises. Donc, ces trois moyens que je viens de vous citer, pour moi, c'est des moyens pour lesquels j'ai la compétence nécessaire et ça me permet d'atteindre les bonnes cibles. Donc, j'utilise en priorité ces trois moyens de prospection pour aller développer mon business et chercher des rendez-vous. Et vous avez compris que ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui réussit très bien au téléphone ou qui réussit très bien sur LinkedIn qu'il faut absolument faire pareil que lui, si et seulement si, par exemple, on n'aime pas les réseaux sociaux. Bon, ben, si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, il va falloir trouver un autre moyen que vous aimez bien ou pour lequel vous êtes compétent et qui va vous permettre d'entrer en contact avec les bonnes cibles. Parce que ça, c'est la clé. Trop souvent, et c'est ce qui m'a amené à réfléchir à ce schéma-là, trop souvent, je rencontre des entrepreneurs qui soit ne sont pas au bon endroit, soit n'ont pas développé là où les compétences nécessaires, soit n'ont pas clairement défini leur cible et en fait sont en train d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie ou n'a pas les moyens de l'acheter. Ce qui revient un peu à je ne suis pas au bon endroit. Donc voilà. Donc avant de partir dans tous les sens, posez-vous, prenez une feuille blanche et listez tous les moyens qui existent de prospecter. Parmi ces moyens, entourez par exemple ceux que vous aimez bien ou ceux pour lesquels vous êtes compétent. Et ensuite, euh, définissez que les moyens que vous aimez bien permettent d'atteindre les bonnes cibles. Et dernier point, si jamais il y a des moyens que vous voulez utiliser et pour lesquels vous êtes peu ou pas suffisamment compétent, bien évidemment, vous pouvez faire des formations pour monter en compétences, message d'origine personnelle. Voilà. L'outil principal qu'on développe et qu'on travaille pour bien prospecter, c'est le pitch. Je suis toujours surpris. Je fais travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de pitch. Et ce que j'explique très souvent, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les gens qui pitchent et les gens qui se présentent. Les gens qui se présentent, en général, sont autocentrés. Ils parlent de leurs produits, de leurs services. Ils en parlent d'ailleurs très souvent trop, mais par contre, ils n'ont pas une posture centrée et orientée vers leurs prospects, vers leurs clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est plutôt dans du descriptif de qui je suis et mon offre, plutôt que dans la valeur que ça apporte. Et c'est toute la différence. Et pour certains qui ont travaillé leur pitch avec moi, je sais qu'ils écoutent là, mais pour d'autres, une question qu'on pourrait se poser, c'est quand on veut faire un pitch, c'est pourquoi est-ce qu'un client achèterait mes produits et mes services? En fait, pourquoi? Qu'est-ce qui l'intéresserait? Alors beaucoup vont me dire, parce qu'il en a besoin. Oui, c'est le principe de la vente, je réponds aux besoins du client. Mais si on va au-delà de ça, on va se dire, quelle est la valeur que mes produits et mes services vont lui apporter? Quel gain il va avoir? Et c'est ça la différence fondamentale entre je pitch et je te présente mon activité, c'est que quand je pitch, je vais communiquer sur la valeur que j'apporte à mes clients, à mes prospects. Donc il y a un vrai travail pour, pour trouver la valeur qu'on veut communiquer et la communiquer. Donc c'est un vrai, vrai, vrai sujet, le travail du pitch. C'est pas aussi simple que ça, mais il faut se poser cette question. Et au final, on va rédiger un, on va rédiger un petit discours, appelons ça comme ça, en trois à quatre phrases, cinq phrases. C'est pas la peine d'en dire finalement beaucoup plus. En moins d'une minute, je vais arriver à dire qui je suis,
ce que je fais, mon activité et surtout, surtout, surtout la valeur et les bénéfices que je peux apporter à mes clients, à mes prospects. L'objectif d'un pitch, c'est pas de se présenter. L'objectif d'un pitch, c'est de capter l'attention, de susciter un intérêt. Et si je suscite l'intérêt, croyez-moi, j'aurai tout loisir de me présenter un petit peu plus tard dans la discussion ou dans le rendez-vous qui suivra. Le pitch, c'est l'arme absolue de la prospection parce que le pitch, je peux l'utiliser au téléphone, je peux l'utiliser dans les réseaux sociaux, dans les réseaux d'entreprise, dans les clubs affaires, dans un salon, sur un site internet, dans un email, dans un message sur LinkedIn. Peu importe, mais en tout cas, le pitch, c'est vraiment l'arme de base de la prospection. Et une fois qu'on a défini sa M2C, une fois qu'on a travaillé et écrit son pitch, on va pouvoir passer en prospection. Et aujourd'hui, la prospection, elle doit être multicanal. Vous n'aurez plus un seul canal d'acquisition de vos clients, de vos prospects. Il faut absolument avoir une stratégie diversifiée. Et c'est pour ça aussi que sur certains sujets, il faut développer sa compétence. Je vous ai donné quelques exemples. Donc, je reviens sur ce slide pour illustrer la prospection multicanal et puis on va en prendre certains un peu plus en détail. Le téléphone. Le téléphone reste un des outils principaux pour prendre des rendez-vous que j'appelle des prospects froids, que j'appelle des contacts et de la relance qu'on appelle de la prospection un peu contact réchauffé ou que j'appelle des clients. Le téléphone est un outil indispensable pour prendre des rendez-vous et il ne faut pas avoir peur de téléphoner. Par contre, il faut mettre en place de la méthode. Euh, Pourquoi est-ce que ma prospection téléphonique va fonctionner? La première des choses, c'est parce que j'ai ciblé. Notamment quand vous faites de la prospection à froid, parmi le ciblage, il faut avoir le nom de la personne que vous voulez atteindre. C'est beaucoup plus simple de dire bonjour, je souhaiterais parler à Stéphane Peria, s'il vous plaît, que de dire bonjour, je souhaiterais parler au responsable de la formation. Parce que quand vous demandez le responsable de la formation, le message que vous envoyez, c'est que si vous n'avez pas son nom, c'est que vous ne le connaissez pas déjà. Donc déjà, on part, la personne au bout du fil part avec un a priori négatif. Donc, le ciblage est important. Quels sont les comptes, les clients que je veux appeler, le nom de la personne que je veux appeler. Donc ça, le ciblage va être important. Deuxième chose, c'est qu'on va travailler des accroches. Au téléphone, et croyez-moi, je fais beaucoup de formations sur les techniques de prise de rendez-vous par téléphone. Au téléphone, vous avez moins de 20 secondes pour accrocher l'oreille de quelqu'un. Moins de 20 secondes. Donc, votre accroche, elle doit être travaillée au mot près, elle doit être percutante, elle doit être punchy et elle doit être fluide. Si je démarre en disant bonjour, je suis Stéphane Peria, je m'excuse de vous déranger, de vous demander pardon, blablabla, blablabla, déjà ça part mal. Donc, les accroches, c'est un travail nécessaire sur la prospection par téléphone. L'agenda papier ou digital, moi je travaille en agenda digital 100%, mais l'agenda est un élément important. Pourquoi? Ben parce que quand j'appelle pour prendre des rendez-vous. Donc, j'ai sous les yeux des temps où je suis disponible pour proposer des rendez-vous et pour noter très rapidement un rendez-vous. Et puis le dernier point, c'est la fréquence et le volume. Alors, si vous faites de la prospection téléphonique un petit peu à froid, hein, on appelle des gens qu'on ne connaît pas forcément, euh, déjà, le taux de conversion entre le nombre d'appels et le nombre de rendez-vous pris aujourd'hui tourne entre 5 et 8% en respectant tous les éléments que je viens de vous raconter. Donc déjà, le taux de conversion est assez faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je génère un volume d'appels qui soit assez important. Si vous faites 10 appels, bah, vous avez 10 chances d'avoir un rendez-vous. Donc, en général, vous allez en avoir à peu près un. Et bien évidemment, si vous faites 30, 40, 50 appels, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des rendez-vous. La fréquence, ça veut dire aussi que chaque semaine, si je veux prospecter comme ça, chaque semaine, je vais mettre dans mon agenda des plages pendant lesquelles je fais de la prospection et de la prise de rendez-vous. 1 heure, 2 heures, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine, peu importe.
mais en tout cas, je vais rentrer dans un rythme soutenu et c'est la fréquence qui fait la différence. Donc, il faut avoir cette fréquence. Je cible, je travaille mes accroches, je détermine mes plages pour lesquelles je vais pouvoir prendre des rendez-vous, poser des rendez-vous. Et je me discipline, voilà, discipline à le faire très régulièrement. Et le fait de le faire très régulièrement, outre le fait que ça donne des chances d'avoir des rendez-vous, ça permet aussi de s'améliorer. Et ouais, yes, of course. Deuxième outil, alors personnellement, j'utilise beaucoup, c'est LinkedIn. Euh, LinkedIn est un réseau social digital, mais c'est un réseau social. Aujourd'hui, alors, j'ai pas vous vendre du rêve, hein, il y en a qui le font très bien. Euh, LinkedIn, c'est vraiment le réseau professionnel numéro un aujourd'hui. Il y a à plus ou moins 30 millions de comptes en France, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et on peut y trouver beaucoup de décideurs, on peut y trouver beaucoup de dirigeants, de cadres, et on va pouvoir l'utiliser à des fins de développement de business et ou de prospection, pourvu qu'on le fasse de manière un peu intelligente. Ma stratégie LinkedIn, je la résume en 3 mots: contacter, commenter, publier. Simplement que vous compreniez. Contacter, c'est l'art et la manière de trouver les bonnes personnes. Donc pour ça, il y a des requêtes possibles, il y a des filtres possibles. Simplement, il y a des pages entreprises. Donc on peut aller visiter la page entreprise pour trouver la bonne personne ou les bonnes personnes avec qui on veut rentrer en contact. Euh, on envoie des demandes de connexion, alors avec message ou sans message. Si vous êtes en mode LinkedIn gratuit, vous allez être limité à un nombre de connexions personnalisées tous les mois. De mémoire, je crois que c'est 20. Donc, choisissez bien vos cibles à qui vous voulez envoyer un message personnalisé. Voilà. Première chose. Deuxième chose, n'envoyez pas un message vendeur. Le premier objectif sur LinkedIn, c'est pas de vendre quelque chose. Le premier objectif sur LinkedIn, c'est d'entrer en relation. Et c'est complètement différent. Donc, soyez sur des messages très neutres. Bonjour, je serais ravi de vous compter parmi les membres de mon réseau, au plaisir de futurs échanges. Bonjour, j'ai vu que nous avions des contacts en commun, je serais ravi que nous soyons connectés. Bref, ayez un message d'introduction qui soit plutôt un message neutre de mise en relation. Et puis après, on verra. Si la personne interagit, on pourra rentrer dans des messages peut-être un peu plus commerciaux. Mais le premier message, c'est pas un message vendeur. La fonction commentaire, alors commenter les posts, c'est ce qui accélère la viralité d'un post. Et ça peut aussi être un outil commercial. Si par exemple vous ciblez une personne, moi je vous engage à aller voir son profil, à aller voir ses publications. Et s'il y a des publications pour lesquelles vous avez un avis, vous avez une expertise, bah, moi je vous engage à mettre des commentaires sous ces publications. Ça va vous permettre d'être détecté, d'être vu par la personne. Donc c'est un très bon moyen. Le commentaire peut être une super arme commerciale. Et puis ensuite, la publication. Si votre stratégie, c'est de devenir visible, il va falloir rentrer dans une publication très régulière. Euh, Moi, personnellement, je publie tous les jours, mais on n'est pas obligé de faire ça. Mais si vous voulez rentrer en visibilité, il va falloir publier une, voire plutôt 2 fois par semaine et toutes les semaines de manière très, très régulière. Il faut trouver les sujets, il faut trouver les thèmes, mais on peut facilement faire des publications sur LinkedIn et c'est la régularité, encore une fois, qui va vous permettre d'être beaucoup plus visible. Dernier petit point, si vous faites des publications, ça, je me suis rendu compte que c'était peu exploité. Euh, Vos publications, il y a des gens qui vont venir liker, il y a des gens qui vont venir commenter. Donc, regardez qui like vos posts, regardez qui commente vos posts, et derrière, soyez dans l'action. C'est-à-dire, je le fais assez régulièrement, on peut très bien rentrer en connexion avec quelqu'un en disant bonjour, merci de votre commentaire sur mon post qui traitait de la prospection, par exemple. Je serais ravi qu'on puisse échanger. Bonjour, merci de votre like, etc., etc. En fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de clients qui publient,
mais qui n'exploitent pas les gens qui viennent voir, commenter, liker leurs publications. C'est dommage puisque, en fait, je publie pour être visible, j'ai des personnes qui like, dans ces personnes, il y en a, je ne les connais pas, autant peut-être exploiter, parce qu'il peut y avoir un intérêt, un intérêt. Si la personne est venue liker ou commenter, ben, il y a peut-être des chances qu'elle a un intérêt pour ce sujet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à être dans l'action. Dernier moyen que j'utilise pour développer et pour prospecter, ce sont les réseaux. Alors, dans les réseaux, il y en a beaucoup. Il y a des réseaux d'entreprises, il y a des clubs à faire, il y a des groupements, il y a des syndicats, il y a énormément, énormément. L'offre est très, très variée. Le premier conseil que je vous donne, c'est tester. Testez. Faites-vous inviter et testez. Et quand vous participez à une première soirée réseau, regardez qui sont les profils des personnes qui sont là, quelles sont les valeurs du réseau, regardez quel est l'agenda du réseau, qu'est-ce qu'ils organisent, voilà, où est-ce qu'ils l'organisent, quand ils l'organisent. Donc déjà, testez. Et ensuite, vous pourrez mieux faire votre choix, mais testez. Euh, Disciplinez-vous aussi, c'est-à-dire définissez votre stratégie. Pourquoi vous allez dans un réseau? Voilà. Et je vais mettre de côté les clubs à faire pendant quelques secondes. Je mets de côté les business clubs et les clubs à faire. Tous les autres réseaux qui sont plutôt des réseaux d'entrepreneurs, le conseil que je donne, c'est ne venez pas pour vendre. C'est le meilleur moyen de ne pas vendre. Ne venez pas pour vendre. Venez pour rencontrer des gens. Venez pour échanger. Venez pour discuter. Venez pour créer du lien. Et vous verrez que à force de venir, de voir et de revoir, le business va se développer naturellement. Mais ne venez pas pour ça. Voilà. Faites pas trop cette erreur. Soyez patient. Le développement du business dans les réseaux, c'est quelque chose pour lequel il faut être patient. Choisissez votre ou vos réseaux. Je conseille en général d'être présent dans 3 réseaux maximum parce que c'est le dernier point, parce que la fréquence est une des clés de la réussite. Autre clé de la réussite, identifier les personnes clés. Si vous voulez bien développer vos affaires et bien prospecter dans des réseaux, il faut que vous identifiez les personnes clés. Qui est président ou présidente, qui est délégué général, qui sont les adhérents les plus fidèles. C'est ça les personnes clés dans les réseaux. Et ces personnes-là, il faut que vous les identifiez et il faut qu'elles vous identifient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régularité et la fréquence est indispensable si on veut développer son business en réseau. L'objectif, c'est la prise de rendez-vous et quel que soit le mode de prospection que vous allez faire. Et c'est un peu ce qui fait que la prospection devient ou pas un état d'esprit. Euh, l- L'ennemi numéro un du commercial, c'est son activité commerciale. Je travaille avec beaucoup de commerciaux, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, l'ennemi numéro un, c'est que les agendas ne sont pas suffisamment remplis de rendez-vous avec des cibles potentielles. Il n'y a pas assez de rendez-vous. S'il n'y a pas assez de rendez-vous, il n'y a pas assez d'activités. Donc, il n'y a pas assez de devis qui sont générés, il n'y a pas assez de commandes qui sont générées. Donc, le premier sujet, et c'est pour ça que je dis que la prospection est un état d'esprit, le premier sujet, c'est de se dire que toutes les opportunités sont bonnes pour prendre des rendez-vous. Et à partir du moment où j'arrive à prendre et à développer mes rendez-vous, je vais plus sereinement, plus facilement développer mon activité et mon business. Donc, toutes les opportunités qui vous sont données, que ce soit sur LinkedIn, dans les réseaux, par téléphone, les anciens collègues, euh, des personnes que peut-être avec qui vous avez fait vos études, vos clients. Vos clients, ils sont clients pour un produit ou un service. Il y a peut-être moyen qu'ils aient envie d'autres produits, d'autres services que vous proposez. D'aller sur un salon. Voilà, peu importe, de faire du porte-à-porte, mais peu importe. Mais toutes les opportunités qu'on a de prendre des rendez-vous, il faut les saisir parce que c'est le nombre de rendez-vous qui fera la différence. Quand on pilote sa prospection, on pilote des indicateurs. Donc j'ai un effort de prospection qui me donne des rendez-vous, ça me donne des devis et ça développe mon chiffre d'affaires. J'ai toujours pas trouvé un modèle qui me montre le contraire. Et pour moi, l'indicateur numéro un, celui que je suis et celui que je suis avec mes clients, c'est les rendez-vous sur les bonnes cibles, bien évidemment, mais c'est les rendez-vous. Donc l'indicateur numéro un, la prise de rendez-vous. Et pour avoir des rendez-vous,
il faut prospecter. Et il faut se mettre en mode prospection multicanal. Toutes les opportunités de prendre des rendez-vous, vous devez les saisir, hein, tout le temps. C'est vraiment la clé. La première vente qu'on fait, et c'est pour ça que la prospection, c'est euh, vraiment un état d'esprit. La première vente qu'on fait, c'est la prise de rendez-vous. C'est pas la vente de son produit et de son service. La première vente qu'on fait, c'est la prise de rendez-vous. Et c'est comme ça. Et quand vous êtes dans cette dynamique, quand vous vous dites, voilà, il faut que je saisisse les opportunités, il faut que je bouge, il faut que j'aille voir des gens, il faut que je fasse du LinkedIn, il faut que je fasse des mails, il faut que je fasse du téléphone, peu importe, mais il faut être dans l'action. Et quand vous êtes dans l'action, vous allez voir, vous allez prendre des rendez-vous. Et si vous prenez des rendez-vous, vous ferez des propositions, vous ferez les devis, et certainement, à la fin, vous allez signer des bons de commande. En tout cas, c'est plus facile. Si, à l'inverse, vous n'avez pas suffisamment d'activité commerciale, vous aurez moins de rendez-vous et donc moins de potentiel. C'est QFD. Mais c'est pas plus mal quand je leur dis. Donc, des actions, des actions, des actions, des actions, des actions. C'est le maître mot de la prospection multicanal, des actions, des actions, des actions. Je développe notamment une offre de développement commercial, donc 10 programmes, 10 compétences, une demi-journée pour travailler la compétence. Mes clients choisissent le ou les programmes qui les intéressent. On peut très bien venir me voir que pour travailler son pitch ou que pour mettre en place des actions sur LinkedIn, etc., etc. Donc chaque programme cible une compétence au service du développement commercial. Donc en fonction de là où les compétences que vous devez développer, eh ben, vous pourrez choisir le ou les programmes pour travailler en profondeur cette compétence et vous améliorer. Prochain Business Café le vendredi 14 février, un horaire un peu décalé, ça sera à 10 heures. Pareil, ça sera sur inscription. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Et justement, je parlerai de choisir ses réseaux, ses clubs à faire, ses réseaux de business, ses groupements pour développer son business. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, inscrivez-vous. N'hésitez pas. Il y a plein de bons conseils parce que pour moi, c'est 60-70% du développement de mon activité, de mon business, les réseaux. Donc, c'est un sujet maintenant que je connais et que je maîtrise bien. La panthère est toujours l'animal fétiche de mon entreprise. Elle est agile, patiente, efficace et elle est toujours prête. Donc, messieurs, dames, soyez toujours prêts à prendre des rendez-vous et faites de la prospection un état d'esprit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un autre Business Café Visio. Merci et à très vite.